Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à travers la République démocratique du Congo, vous êtes nombreux à travers le monde à suivre l'émission Parle Notable. Aujourd'hui, nous sommes honorés sur ce plateau de recevoir le président de président, un notable de la province de Loma. Il est avec nous sur ce plateau. Lui, c'est qui? C'est Héritier Mpagna, coordonnateur national des réseaux des associations des jeunes de la province de Lomami. Bonjour, président. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Oui, je me porte bien. La santé, ça va? Oui, ça va par la grâce. Aussi la santé des Ragédons. Oui, la santé du Rajedo, ça va, surtout qu'il vient de commencer une nouvelle année. Exactement. Alors, avec le président du réseau des associations des jeunes de la province de Lomami, nous allons, au cours de cette émission, parler de la création, des actions et de l'avenir du Ragédo. Alors, pour commencer, comme c'est pour notre première fois que nous vous recevons sur ce plateau, qui est Héritier Mpagna? Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais quand même réitérer mes remerciements pour avoir accepté de nous appeler dans ce beau cadre. Merci. Un cadre qui va nous permettre désormais de commencer aussi de parler de la jeunesse. Pourquoi pas commencer de parler aussi pour la République démocratique du Congo. En tout cas, je ne peux que vous encourager et continuer vraiment avec cet élan, et ça ira. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Héritier Mpagna Kayumba. Je suis le président du réseau des associations des jeunes de la province de Lomami ainsi que Seragelo. Et en même temps, je suis expert en finances publiques. Je suis ingénieur en électronique industrielle avec plusieurs formations dans des diverses orientations. Alors sinon, nous sommes là et nous travaillons beaucoup plus pour aider et faire entendre la voix de la jeunesse. Donc nous sommes tous dans ça. Alors, aujourd'hui, nous recevons Héritier Mpagna, président ou coordonnateur national des réseaux des associations de la province de Lomami. Nous le recevons aujourd'hui dans le cadre, comme il venait de le dire, c'est chaque jour qu'il se bat pour sa communauté, pour sa province. Alors, président, pour commencer, à quand remonte la création de l'association, du réseau plutôt, des associations des jeunes de la province de Lomami? Ça a été facile au début. Merci beaucoup. L'idée est venue comment? Je crois que, pourquoi avez-vous créé cette société? En tout cas, pour cette question, elle est tellement pertinente. La création du réseau des associations des jeunes de la province de Lomami n'était pas quelque chose de facile. Parce qu'il fallait avoir une représentativité de tous les leaders des jeunes qui composent cette province. Et surtout que nous sommes chez autrui, à Kinshasa, pour trouver cette représentativité-là, Au début, c'était pas facile. Alors, c'est toute une histoire, parce que la création du Ragelo, on s'était dit que il fallait quand même un cadre de concentration, où les jeunes pouvaient commencer à se réunir, et réfléchir le mal. réfléchir ensemble, et lever de grandes décisions qui vont aider les autorités tant nationales que provinciales à booster leur milieu. Alors, je pense que c'était en 2020. Mais avec la Covid, cette période-là, c'était plus facile. C'était un moment très difficile parce qu'on tenait des réunions en distance, en ligne. À distance, par des vidéoconférences et autres. Alors, je crois que, vu qu'on avait les soucis, bien que c'était pendant la période de la Covid, j'ai eu quand même à contacter certains leaders jeunes, parce qu'il y avait, ça faisait trop de débats. Quand il y a une situation politique dans la province, tellement qu'il y a plusieurs associations, et c'est chaque association qui avait quand même une décision à prendre. Alors, quand il y a diverses décisions prises par plusieurs associations, et la jeunesse était incapable de se faire entendre, on était tous confondus.
Alors, pour palper et pour faire face à cette réalité, il fallait maintenant créer un cadre qui pouvait maintenant réunir tout le Tous monde. les jeunes. OK. Pour commencer maintenant à réfléchir ensemble et à ressortir une voie commune qui va engager tout le monde. Et cela a été fait. Et cela a été fait. Et la vision a été quand même atteinte. Oui, oui, c'est pourquoi nous sommes là. Mais sur terrain, par rapport à votre vision, y a-t-il des actions? Y a-t-il, parce que quand vous regardez 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, aujourd'hui 2025, quand vous regardez l'évolution du Rangelo, de cette plateforme, y a-t-il changement? Il y a les jeunes, les leaders, les résidents des autres associations ont-ils adhéré facilement? Dites-nous un peu les actions, quelles sont les actions sur terrain qui ont été quand même jusqu'ici accomplies au nom du Rangelo? D'accord, je crois que Rangelo était bébé. Du jour les jours, il ne fait que grandir. C'est pourquoi je crois d'ici le mois d'août, le Rangelo va célébrer 5 ans d'existence. Alors, je peux dire que pendant quelques années que Rangelo a été Qui a créé, fonctionné, oui. je peux dire que aujourd'hui c'est une vision qui a rencontré la satisfaction de la majorité de la jeunesse. Et tous les jeunes ont adhéré facilement, bien que le début était difficile, parce qu'il y a les gens qui se disaient que non, quand vous allez là-bas, on va vous étouffer. Bon, quand ils se sont approchés de moi, ils ont compris que ce n'était pas la mission. La mission était d'ailleurs d'aider ceux-là qui ont des associations à émerger. Et aujourd'hui, je suis fier, OK. parce qu'avec l'appui du Très-Haut, aujourd'hui, je suis implanté dans quelques Là, vous parlez provinces. du Rangelo, vous parlez de Timpagna. Oui, voilà. Donc, Mais quand vous parlez, vous êtes implanté, là, vous parlez de Timpagna, vous parlez du Rangelo. là, je suis en train de parler du Rangelo Ah, OK. avec son président national. Exactement. Parce Il faut le que préciser, sinon les gens peuvent confondre. les Rangelo, c'est une personne morale, Ah, OK. hein, qui ne doit pas marcher, mais qui doit se faire accompagner par une personne physique que je suis. Exactement, exactement. Et voilà. Alors, parmi les actions, vous pouvez nous dire quand même, ce qui est quand même remarquable de tous. Bon, parmi les actions, laissez-moi vous dire que d'abord, avec sa création, qui coïncidait avec la Covid, Rangelo a travaillé sensiblement avec la sensibilisation. OK. On a eu à faire les dons des cachets qu'on sort, notamment Kabinda, Monedu Touré, Nganajika. OK. Ce sont des actions qui sont palpables. Et non seulement ça, Rangelo a participé dans des projets de désenclavement de la province, jusqu'à tel point qu'on s'était décidé d'avoir un avion basé à Kabinda qui pouvait commencer à travailler seulement au niveau territorial, c'est-à-dire qui fait des mouvements Kabinda, Monedu Nganajika, ainsi de suite. Donc, Mais quand même, est-ce que ce projet-là est en cours ou bien vous avez suspendu ou vous avez arrêté? bon, nous n'avons pas suspendu, mais je crois que nous devons encore relancer parce que quand les pouvoirs changent, chaque autorité vient avec Sa vision. sa vision. OK. Alors, Sa on doit nouvelle encore, politique. voilà, c'est une nouvelle politique, mais on doit encore revenir sur ces projets-là parce que c'est vraiment un projet important qui va vraiment aider la communauté, province, la province. où nous devons quand même trouver dans chaque territoire, il y a des aérodromes qui va quand même aider à faire des déplacements là parce qu'on n'est pas oublié que nous sommes une province agro-pastorale. Mais est-ce qu'au début, la population le mamienne s'était adaptée facilement, à utiliser ou bien à soutenir cette Oui, entreprise? oui, oui, la majorité de la population avait adhéré parce que vous voyez que à Lomami, pour voir un avion, c'était un problème. OK. Alors, voir aujourd'hui un avion basé sur place, c'était quelque chose quand même d'étrange et qui pouvait quand même motiver à beaucoup d'entre eux quand même de s'adhérer facilement. Et c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Et nous avons fait cela, on a fait déplacer l'avion de Kinshasa à Wikong, Monedi, Touya, Kabinda, avec l'appui de nos commerçants qui nous ont aidés quand même à fêter les histoires et puis cela s'était fait sans problème. Bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas une émission bilan, mais je voulais un peu savoir, hormis la sensibilisation pendant la Covid, hormis la compagnie dont vous venez de nous citer ici, il n'y a que ça Non, non, comme activité ou comme action du Rangelo. Non, non, il n'y a pas que ça parce que la liste est tellement exhaustive. Je sais vous dire qu'on a aussi participé, on a contribué d'abord dans le secteur de l'agriculture et l'éducation.
de la province de Lomami. Comment vous avez contribué? Parce que nous avons tout un ministère qui s'occupe Oui, oui. national, qui est provincial. Nous avons, en tant que jeunes, en tant qu'association, nous avons contribué d'abord parce qu'il y avait une organisation, un atelier que nous avions organisé ici à Kinshasa. C'était pendant 3 jours. À l'issue de cet atelier, il y a eu des recommandations fortes que nous avons voulu apporter aux autorités provinciales pour remonter aussi le niveau éducatif et le secteur agricole. C'était notre appui. Okay. Alors, non seulement ça, aujourd'hui, Ragelo est tenté d'encadrer la jeunesse dans beaucoup de domaines. Informatique, donc mécanique, dans plusieurs domaines, Ragelo est là en train d'encadrer les jeunes. C'est déjà un grand pas et nous en sommes fiers pour cet élan-là. Mais avant même parce que là, c'est une question dont je cherchais pour vous poser. Okay. J'y reviens parce que vous avez soulevé quelque chose qui demande un financement. Alors, pour ceux qui nous suivent à la radio, vous attendez la voix de Moïse Bobo sur ce plateau. Nous sommes avec le président Héritier Mpagna du réseau des associations des jeunes de la province de Lomami. Avec lui, nous parlons de la création, des actions et de l'avenir du Ragelo. En parlant des actions, président, c'est-à-dire que l'année dernière, le Ragelo n'a presque rien fait. Parce que là, vous évoquez toujours des actions lointaines, président. Actuellement, les Ragelo s'accrochent aux actions de 2020, 2021. Comment ça fait? 2024, Ragelo n'a rien fait. Si on peut l'éteindre. Non, cher collègue, je crois que c'est chaque année qu'il y a toujours des actions. Laissez-moi vous dire que l'année passée, j'étais à Lubumbashi. Je n'étais pas parti dans une mission personnelle, j'étais parti au nom du Ragelo. Ah, c'est que l'argent a beaucoup d'argent. Alors, je suis allé là-bas. C'est que vous avez beaucoup d'argent quand même. Non, on n'a pas beaucoup d'argent, mais l'épée que Dieu nous donne, on se sacrifie à des fois, nous sacrifions nos familles pour donner la chance à la province et à la jeunesse. Non seulement nous-mêmes, il y a aussi les gens de bonne foi qui voient en nous la vision qui est tellement qu'elle est grande, qui nous soutiennent aussi de gauche à droite. Mais en venant même là, c'est une question, comment vous faites maintenant? Comment mobilisez-vous les fonds qui servent de fois à faire les actions au nom du Ragelo? Comment vous les faites? Vous avez des partenaires ou bien entre associations, vous contribuez ou qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites? Comment vous organisez? Laissez-moi d'abord. Parce que faire aller-retour de Lubumbashi Kinshasa, c'est pas quand même, c'est pas n'importe qui quand même. Il faut avoir du paquet, il faut avoir de l'argent. Laissez-moi d'abord jeter le flair à tous mes collègues présidents des associations. Ok. Parce que je dirais que ce sont là mes premiers partenaires. Pourquoi ils sont premiers partenaires? Ils ont cru à la vision du Ragelo. Ils ont cru qu'en tant qu'association, nous devons tous militer ensemble pour réaliser ce qui est des rêves du Ragelo. Ils donnent les paix qu'ils ont. Chaque fin du mois ou bien chaque année? Bon, ça c'est une organisation interne qu'on ne peut pas quand même dévoiler ici. Mais quand je dis que je suis redevable et reconnaissant envers tous les présidents des associations, c'est pas je sais qu'ils sont en train de travailler. Ils sont en train de soutenir la vision du Ragelo, qui est d'ailleurs leur vision, ce n'est pas ma vision. Mais quand même là, vous êtes à l'interne. Maintenant, les partenaires extérieurs, il n'y en a pas. Bon, les partenaires extérieurs, je dirais ceci d'ailleurs, les Ragelo est partenaire avec le ministère de l'Agriculture. Ah, c'est que l'État quand même vous subventionne. Donc là, quand il y a des projets, parce que j'avais dit que nous sommes de la province agro-pastorale. Vous êtes subventionné par l'État. Là, nous devons être d'accord quand même pour une fois. Quand même, l'État quand même vous donne les moyens. Bon, l'État intervient que quand il y a des activités qui cadrent avec peut-être des histoires cadrées dans les domaines de l'agriculture, comme je viens de le dire là. Des projets ou des formations? Des projets de formation et consorts. C'est là quand même, les Ragelo bénéficient quand même de l'appui de l'État. En dehors de l'État, vous n'avez pas un autre? Non, en dehors de l'État, je n'ai pas d'autre. Ah, mais président, nous avons les politiciens quand même. Toutes ces structures qui sont membres des Ragelo, chacun a un parrain politique, non? Y compris vous-même quand même. C'est votre parrain politique? Non. Ragelo est apolitique. Ragelo n'a pas besoin d'avoir une main noire, excusez-moi, pas une main noire, mais il n'a pas besoin d'avoir tout autour de lui les politiciens. Mais quand même, si un politicien de bonne foi s'est présenté, quand même, vous allez quand même l'accepter. Bon, la porte est grandement ouverte.
On ne peut pas refuser de l'aide. Ça n'a jamais arrivé depuis que vous êtes au pouvoir. Ça n'a jamais arrivé qu'un politicien vous contacte. Non, en tout cas, voilà, ma contribution, elle est celle-ci. Devant votre micro et devant les publics qui nous suivent, je n'ai jamais eu quelque chose venant d'un politicien au nom du Ragelo. Mais si ils ont des ambitions de soutenir Ragelo, hein, sans qu'il y ait au retour certaines conditions, en tout cas, Ragelo va grandement ouvrir ses portes. Mais quand même, président, je voulais un peu revenir, parce que là, vous travaillez pour l'intérêt de la province. Quand même, la province est dirigée par un gouverneur. Au-delà du gouverneur, nous avons l'Assemblée provinciale, y compris des autres institutions. Comment est-ce que ça dit que les Ragelo n'a pas un partenariat avec le bénéficiaire direct? Parce que dans tout ce que vous faites, d'abord, ceux qui bénéficient beaucoup plus sont ceux qui sont au niveau de la province. Comment vous pouvez avancer et mettre de côté le gouvernorat provincial, mettre de côté l'Assemblée provinciale, mettre de côté toutes les institutions provinciales? Comment vous faites? Vous ignorez les autres institutions? Bon, je crois que ce que vous venez de dire, ce sont des institutions étatiques, ok, qui doivent collaborer avec les associations, comme Ragelo par exemple, et d'autres structures. Alors, je ne peux pas nier devant vous que ces institutions-là ne travaillent pas avec nous. Alors, la collaboration est parfaite. Quand il y a un besoin, hein, on le fait sentir. Voilà ce que nous voulons. Mais ce n'est pas une obligation pour nous de leur dire que non, si vous ne faites pas ça, voilà, non. Mais sinon, au niveau du Ragelo, nous nous contactons d'abord nous-mêmes avec ce que nous avons. C'est ce qui nous donne d'ailleurs la force de faire ce que vous voyez aujourd'hui. Parce que s'il faut... Mais par là même de la force, ce qui veut dire que ce sont eux qui vous ont donné quand même des moyens, parce que nous avons vu, vous avez pu organiser un échange de vœux quand même. C'est-à-dire que c'est une grande partie venait du gouvernement provincial quand même. Sinon, vous avez la vérité. Là, c'est là où les bas blessent. Comment vous avez eu les moyens de louer, de prendre de la prise en charge quand même, la consommation, tout ce qu'il y avait comme médias? Comment vous avez fait? Comment vous êtes mobilisé? Bon, ici, je dois vous dire sincèrement, c'est aussi une occasion pour moi d'interpeller les autorités provinciales. Mais vous m'avez pas répondu quand même, vous avez quand même quelque chose. Je reviens à votre question. Mais laissez-moi d'abord interpeller les autorités. Parce que les combats que nous menons ici, nous les menons pas pour nos familles, nous les menons au nom de la province de Lomami. Vous comprenez? Où on trouve toutes les institutions bien installées. Et ça fait très mal alors. Et quand vous organisez des choses de grandes envergures qui parlent de la province, et vous vous retrouvez souvent isolé, seul, sans un accompagnement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que le gouvernement provincial attend quoi pour ne fût-ce que soutenir avec peu de moyens qu'ils ont à d'autres jeunes qui veulent quand même vendre la bonne image de cette province? Ils attendent quoi? Est-ce que la province n'a pas de moyens? Peut-être vous ne faites pas. Il faut quand même des demandes officielles. Vous écrivez au gouvernement. Vous pouvez écrire. Il n'y a jamais de réponse. Chez moi, là, je peux même vous montrer des accusés de réception. Si vous passez au bureau, vous allez avoir des accusés de réception. Et le gouvernement n'a jamais réagi. Ici, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit, mais moi, j'ai dit, et c'est que moi, j'ai comme réalité. Il y a même certaines autorités qui étaient ici avant l'échange de vie. Oui. Je suis allé en personne en leur donnant des invitations. Personne n'a répondu. Et personne, on était avec vous. Personne n'a répondu. C'est pour vous dire que les choses ne marchent pas. L'organisation de l'échange de vie s'est faite avec l'appui des associations, des gens de Lomami, des 5 territoires et des villes. Ce sont eux qui se sont mobilisés, qui ont mis les moyens en jeu pour organiser, pour défendre. Pour la première fois quand même. Oui, c'est pour la première fois. Au niveau de la c'est pour la première fois parce qu'il n'y a jamais eu une autre structure qui a osé faire ce que Ragelo a fait. Alors, qu'est-ce que vous projetez comme activité d'avenir? Parce que l'année a déjà commencé. Qu'est-ce que les Ragelo nous préparent?
Oui, je crois que dans mon discours, parce que j'ai présenté un bilan pour l'avenir du Ragelo. D'ailleurs, pour cette année, je suis très rassuré qu'il y a des choses qui vont se réaliser progressivement. La première des choses, La première des choses, premièrement. la première des choses, je vous ai dit que il y aura une conférence et débat qui aura lieu, je crois, au mois d'août, ici à Kinshasa, qui va coïncider avec l'anniversaire du Ragelo, 5 ans de l'existence. Et nous avons prévu des conférences en octobre. Là, ça va se passer à Cabinda et à Moneditu. Je crois, ce sont là des grandes activités que nous avons projetées. Au mois de mars, ici, il n'y avait rien qui... Non, au mois de mars, vous voyez que nous sommes d'abord agressés avec Rwanda et consorts. On attend quand même les programmes officiels pour voir comment ces mois vont se dépasser. Pour finir, parce que je sens qu'il y a au moins des grandes activités qui sont quand même en gestation. Voilà. Alors, pour finir, quel est le message que le président passe à toute cette jeunesse de la province de Lomami? Surtout que, je vous informe, vous êtes informés comme moi que non, aujourd'hui quand même, au niveau local là-bas, la jeunesse a quand même un nouveau président du conseil provincial de la jeunesse. Donc, quel est le message du président, le président du Ragilo, à cette jeunesse qui poursuivent à travers non seulement nos chaînes YouTube, non seulement la radio, mais aussi la télévision? Votre message, président. Merci beaucoup. Je crois que je vais résumer mon message en 3 volets, si vous me le permettez. Le premier volet, le premier volet d'abord, c'est de féliciter d'abord la jeunesse lomanienne qui a accepté d'adhérer librement aux appels lancés par le président de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il y a eu 4000, au moins 4000 jeunes de la province de Lomami qui ont rejoint. Qui ont accepté. Qui ont accepté. Mais la demande du ministre, c'était 7000, quand même. Déjà 4000, c'est déjà bon. Mais c'est déjà bon. On a largement dépassé même la moitié du chiffre attendu. En tout cas, nous en sommes parce que c'était un message. Nous avons joué quand même ces rôles-là. De sensibiliser la jeunesse. Là, c'était le premier volet, mais le deuxième volet. Le deuxième volet, je crois, c'est par rapport aux élections du Conseil national provincial de la jeunesse. En passant, je dois d'abord féliciter mon collègue Cédric, qui est élu président du Conseil provincial. Je pense que l'élection là, là où il est, ce n'est pas un privilège. C'est un poste où il doit beaucoup se sacrifier, où il doit d'abord bannir le tribalisme tout autour de lui, doit se considérer qu'il doit travailler avec toute la jeunesse dans son ensemble. Et il doit coopérer avec certaines structures de l'extérieur, comme Ragelo, tel que nous sommes là. Nous avons de la matière. Parce que si nous militons, c'est pour le bien-être de la province. Alors lui aussi doit quand même créer cette ambiance-là, de commencer à se voir et discuter pour voir comment nous allons. Et au troisième volet pour finir. Au troisième pour finir, quand même, c'est d'interpeller ou lancer un message à la jeunesse romamienne. Je crois que ce n'est pas pour nous le moment de rester dans la distraction. C'est le moment de voir les jeunes adhérer dans des associations. Parce que chaque jeune doit donner les meilleurs. Pourquoi pas aussi dans les partis politiques? Pourquoi pas aussi adhérer dans les partis politiques? Bon, pour servir le pays, il n'est pas dit seulement d'adhérer dans des partis politiques. Okay. Hein? Même dans des associations. C'est ce que nous faisons. Nous aidons aussi les autorités politiques. C'est pourquoi je demande aux jeunes, ceux-là qui ne veulent pas aller dans des partis politiques, d'adhérer dans des associations. Chacun doit donner le meilleur de lui-même là où il est. C'est là où on sait voir le dynamisme et l'effort que chaque jeune a dans les soucis de servir la communauté. Mesdames et messieurs, chers amis de l'émission Parole Notable, c'est par ici que nous mettons fin à cette émission d'aujourd'hui. C'est par ces messages à 3 volets lancés par le président Héritier Mpagnan, président ou coordonnateur national du réseau des associations des jeunes de la province de Lomami. Président, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À la présentation, je rappelle que c'était Moïse Loubo. Nous remercions à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Jean Kalonda, Laki Onyumbe et Rebecca Ntumba. On se voit la semaine prochaine avec un nouveau sujet et de nouvelles actualités. Merci. À la prochaine. Ciao.